Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations qui étaient RRR ainsi que Glass Onion. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Avais-tu écouté des affaires? Qu'est-ce que tu as discuté avant qu'on rentre dans la discussion des faits? Pas à tout. Non? C'est les 2 semaines avant le Super Bowl, fait que les seules choses que j'ai écoutées, c'était Super Bowl related. Ah, ok, c'est bon. Fait que beaucoup de podcasts de The Athletic, de football, puis surtout le Rich Eisen Show. Ok. Pas mal ça. Puis c'est qui gagne, tu penses, le Super Bowl? As-tu des Je prédictions? pense que ça va être les Eagles, mais j'aimerais mieux que ce soit les Chiefs. C'est bon. Parce qu'écoute, Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs, je l'adore. Ok. Il est incroyable à regarder jouer. Là. Honnêtement, là, il a ramené de la vie un peu dans la ligue avec son style de jeu. Là. Il court pour sa vie des fois là, dans le backfield en train d'éviter des tackles. Puis il fait une espèce de lancer bizarre sur le côté, tout croche en sautant. Puis il lance une passe de toucher de genre 25 verges. Ça n'a aucun sens les jeux qu'il fait. Ok, Puis c'est hot. il est vraiment, vraiment bon. C'est probablement, là, ça fait pas longtemps qu'il est dans la ligue. C'est sa 5e année, je pense. Puis honnêtement, ça doit être le carrière le plus talentueux de l'histoire de la ligue. Là. Genre, les lancers qu'il fait, la façon qu'il réussit à toujours trouver une solution, puis de se sortir des mauvaises situations dans lesquelles il est, c'est fou. Puis je suis pas un gros fan de Tom Brady, je pense que j'en ai parlé avant. Là, puis tout le monde est comme Tom Brady, c'est le meilleur carrière de l'histoire de la ligue parce qu'il a gagné 7 Super Bowl. Mais là, Mahomes, il y en a un. Là, faut qu'il en gagne un autre puis qu'il commence à empiler les rings là, pour que s'il en gagne 5-6, on va pouvoir dire qu'il est meilleur que Brady. Là. Ouais, non, je comprends. C'est Mais s'il y bon. en a juste un ou deux, là, en tout cas, là, il est rendu à 27 ans, fait qu'il faut qu'il commence à pile up les rings. Là. Ouais, non, je Fait que comprends. commande Pat, pile up. Mais depuis qu'il est dans la ligue, la game avant le Super Bowl, c'est les games de championnat d'association. Ok. Puis depuis qu'il est dans la ligue, c'est toujours rendu là au moins. Il s'est rendu 3 fois au Super Bowl. Il en a gagné un, perdu un, puis là, c'est son troisième. Là. Fait que c'est Ok. toujours au moins rendu en demi-finale depuis qu'il est dans la ligue. C'est fucked up. Ben Insane. ouais, c'est bon, là. C'est débile. Ah, Fait que non, j'ai vraiment hâte. Mais écoute, les Eagles, là, les Anglais, ces podcasts que j'écoute, ils ont un bon terme pour ça. Là. C'est un buzz, ça. ok. C'est une sion, oublie ça. Ils défoncent. L'attaque, ils déchiquettent tout le monde. Ils sont crissement forts. Fait que écoute, ça va être intéressant. Ah, c'est cool. Moi, tu En vois, tout pour cas, ma mais part, ouais. le Super Bowl, c'est comme la plus grosse game de l'année, mais c'est rarement la meilleure. C'est ça qui est plate. Ouais, non, c'est un show, en fait. Tu sais, il y a genre 8 millions d'affaires qui sont reliées à ça. Tu sais, les annonces comme un show, le spectacle, tu sais, Ah, c'est... puis juste la semaine, les 2 semaines qui mènent au Super Bowl, c'est juste du hype. Puis Ouais, là, c'est tout le ça. monde arrive à Vegas. C'est à Vegas cette année? Puis, non, c'est en Arizona cette année. Puis là, tout le monde arrive Ok. en Arizona une semaine d'avance. Là. Tout le monde est arrivé hier. Puis ils vont faire les entrevues avec les joueurs, puis tous les Ouais, joueurs c'est sont ça. déjà là. Puis regarde, c'est insane. C'est un Ouais, méchant ben... cirque médiatique. Là. Non, 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 c'est ça, exact. C'est une Là. pompe à cash. Ta ville, elle veut hoster le Super Bowl. Là. Ça amène du revenu en fou. C'est sûr, là. En tout cas, ouais, toi, t'avais-tu écouté... J'ai écouté la série Tchernobyl. Là. Ouais, je l'ai commencé l'autre jour. J'avais écouté un épisode, puis j'étais trop pas dans le mood pour écouter quelque chose de même, fait que je l'avais lâché. Non, c'est ça. Moi, j'avais déjà écouté 2 épisodes auparavant. Ça fait quand même vraiment longtemps. Puis là, LP, il disait, on devrait la finir. Fait que là, on se l'est clenché cette semaine. Puis, honnêtement, c'est vraiment bon. C'est super bien fait. Puis c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, mais c'est parce que c'est Puis, un genre, hein. Faut que tu sois dans le mood pour ça. Là. C'est pas le mais, genre d'émission que tu peux juste popper puis écouter. Là. non, c'est ça. C'est vraiment lourd. Ouais, c'est C'est ça. surtout quand tu te mets à réfléchir que Colin, c'est arrivé pour de vrai, là. C'est quand même déprimant, là, t'sais. Non, Mais, c'est ça. tu sais, il y avait beaucoup de choses que je savais pas, tu sais, comme comment l'accident est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Puis c'est comme un mélange de plein d'affaires. Ouais, Puis la c'est bonne comme... grossière négligence là-dedans, hein. Et tu te dis, en tout cas. Puis, tu sais, aussi toutes les répercussions que ça a eu, tu sais, tout ce qu'il a fallu qu'il fasse après ça, tu sais, il a fallu qu'il vide la zone où les gens y habitaient, il a fallu qu'il tue tous les animaux, qu'il rase toutes les forêts. C'est fou, là. Genre, c'est incroyable, là. Ok, ouais, c'est ça. Je me suis pas rendu là encore, mais un jour, là, c'est sur ma bucket list, là. Mais c'était bien bon. T'sais, je le recommanderais, mais comme tu dis, c'est ça, faut être dans le mood, là. Tu sais, si vous vous sentez déprimé, écoutez pas ça, là. Non, c'est ça. Mais Écoute, c'est intéressant, par contre. Puis c'est bien si tourné, vous c'est bien sentez, réalisé. si vous sentez déprimé, bientôt, vous allez pouvoir écouter le reboot de King of the Hill. Hey, je sais, je suis tellement excitée pour Henri le pis sa gang nous revient, Karine. Puis tu sais, c'est vraiment les mêmes acteurs, les mêmes, tu sais, comme... Ouais, c'est les mêmes les mêmes Ouais, le creatives même en arrière. créateur. Fait que j'espère que ça va Puis être bon.
J'ai lu l'article là-dessus, puis ça disait que ça avait été... ils pensaient depuis 2018 à le ramener, le show. Fait qu'ils ont du contenu, là. Ils ont des idées. Ça sera pas juste comme... Ah, t'as de l'argent parce que t'as une des shows les plus écoutées sur Hulu, genre. Ouais, non, c'est ça. Ça va... Tu sais, ils ont des... Ça sera pas écrit sur le coin d'une table, là, juste parce que là, il faut faire une autre saison, parce que ça fait de l'argent. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils y pensent, puis ils ont des idées. Puis aussi, King of the Hill, c'est que ça finit en 2010, puis depuis 2010, le monde a quand même vraiment changé, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas Puis, s'ils vont le mettre. Ils vont-tu le mettre au goût du jour, genre? je pense que oui. C'est de ce que j'ai lu de l'entrevue, c'est qu'ils voulaient s'attaquer genre aux problèmes modernes, là, puis à la vie moderne d'aujourd'hui. Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, réduit à l'essentiel, King of the Hill, c'est genre un gars qui comprend pas que le monde change autour de lui un peu. Ouais, puis tu sais, le monde va toujours changer. Là. Fait... Non, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, une petite pause de 13 ans comme ça, c'est bon. Là, tu ramènes le show, puis t'as 13 ans de matériel. Là. Ouais, ben c'est ça, t'as plein d'affaires que tu peux... de sujets qui sont nouveaux, tu sais. Mais je me demande si Bobby va encore avoir 13 ans puis tout. Est-ce qu'ils vont vieillir un peu les personnages? Ouais, peut-être qu'il va entrer dans l'adolescence, là. Parce que je trouve ça drôle, tu sais, des fois ils disent genre ah, ça fait 7 ans, Harry, là, ils parlent de quelque chose, puis là, ils disent ça fait 7 ans, mais genre personne n'a vieilli. Ouais, Bobby non, a c'est encore ça. 13 ans. Je pense qu'il a vieilli d'un an, Bobby. C'est ça, je pense qu'au début, il a 12 ans, puis là, il a 13 ans. C'est ça, un moment donné, ils vieillissent de 1 an. Fait que c'est comme si, genre, toutes les saisons, ils s'étaient passés sur genre, une période de 1 an, 2 ans, genre. Mais des fois, ils disent ça fait 7 ans, et puis ils référencent quelque chose qui s'est passé en saison 1, genre. Ouais, non, ça. C'est comme... Oups. Mais ouais, regarde. C'est mais comme non, Ash moi, je Ketchum. suis quand même excitée. C'est comme Ash Ketchum à Pokémon qui a finalement gagné le championnat de la Ligue à 14 ans. Il a commencé, il avait 10, je pense. Ouais, ça fait 25 ans que ça roule. Tu sais, j'aimerais ça, moi, vieillir à cette pace-là. Non, mais Ash, c'est le wet dream de tous les employeurs. Là. Ouais, c'est ça. Ils veulent que t'ailles... 25 ans d'expérience. Ouais, 25 ans d'expérience. Mais t'as genre 15 ans, là. Ouais, ils veulent un jeune employé. Ils veulent un nouvel employé qui a 25 ans d'expérience. Ouais, Ash c'est ça. Employer's wet dream. Bon. Voulais-tu qu'on parle de Glass Onion? Ben oui, allons-y. On n'en rentrera pas dans les spoilers parce que c'est un film qui mérite. C'est pas le genre de film que tu vas te faire spoiler. Non, c'est ça, exact. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Glass Onion, c'est un mystère avec le même personnage qui était dans Knives Out, joué par Daniel Craig, Benoît Blanc. Donc, c'est une autre histoire de détective avec Benoît Blanc. Comment t'as trouvé ça, Maxime? J'ai bien aimé. On va clairer tout de suite. On va parler de l'éléphant dans la pièce en partant. Là. Ouais. C'était pas aussi bon que le premier. Non, 100%. Mais c'était quand même bon. C'est quand même meilleur que bien des affaires que je vais écouter qui sont plus légers dans ce style-là. Non, c'est ça. T'sais, honnêtement, c'est super bien réalisé, c'est bien tourné, l'acting est bon. C'est drôle aussi, ça se prend pas trop au sérieux, genre. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme, j'ai vraiment aimé cet aspect-là, mais tu sais, comme tu dis, c'était pas aussi bon que le premier. Mais je sais pas si c'est parce qu'on a plus d'attentes. Tu sais, je m'attends à ce qu'il y ait une twist. Je m'attends à ce qu'il y ait des revirements. Tu sais, je sais pas si ça l'ajoute justement comme un nouvel aspect au film, là. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est sûr que moi, c'est le genre de film que genre je check out là, quand je le parle. Mm-hmm. Parce que si je commence à y penser, là, puis à tout analyser, je vais le découvrir, là, c'est quoi là, qui se passe en arrière. Fait que je fais vraiment comme le spectateur innocent un peu, là, genre je m'attarde pas trop, puis je fais juste comme prendre comme ça l'arrive, en fait, là, je cherche pas les petits détails. Ouais, ben tu te laisses prendre au jeu, là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a que j'ai comme remarqué malgré moi dans Glass Onion. Ouais. Dont une passe avec le verre, là, qui est comme l'élément déclencheur, je l'ai remarqué tout de suite, là. Ouais. Puis même là, j'avais regardé Lisiane, quand on l'écoutait, j'ai dit « Ah, t'as-tu vu ça? » Non. Puis là, quelques minutes plus tard, bang, il en reparle dans le film, puis il le montre, là, mais... Ouais, c'est ça, pis t'es comme « Ah, I knew it! » Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment bons. Surtout, j'ai bien aimé Dave Bautista aussi, là. Je trouvais que ça marchait vraiment son rôle, là. Ouais. Il était vraiment bien casté, là. Pas mal tout le casting était bon. Kate Hudson aussi, là. Ouais, au début, j'étais le crime c'est Kate Hudson, j'avais même pas reconnu. Ouais, moi aussi, j'étais comme, ouais, elle me dit quoi à elle? Puis oui, c'est ça, c'était Kate Hudson. Puis c'est un rôle différent, j'ai pas vu faire des rôles dans ce genre-là, souvent, tu sais, comme je l'ai vraiment aimé. Non, c'est ça, moi aussi, mais ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu dans rien. Non, effectivement. Mais ouais, il y avait une actrice que j'arrivais pas à replacer dans le film. C'était la fille qui fait Whiskey, Madeleine Klein. Ouais.
Elle jouait dans Boy Erased, dont on a déjà parlé. Oui. Puis là, j'étais genre, voyons, dans quoi je l'ai vu? Puis là, j'arrêtais pas. Puis là, j'étais allé voir tantôt. Puis là, j'étais, oh my god, elle jouait là-dedans. Là, je la replace. Mais il me semble que j'avais déjà vu avant. C'est juste qu'on la replace pas parce que, c'est comme, là-dedans, elle fait une genre d'influenceur, là. C'est comme... J'ai un regret pour le film. Puis Ethan Hawke, il a rien à faire. C'est vrai, hein? C'était juste un cameo, genre, pis tu le vois au début, pis t'es comme, il va peut-être avoir un rôle ou quelque chose. Puis tout le long du film, j'attendais à ce qu'il revienne, pis il est jamais revenu. Ouais, qu'il y ait comme mais peut-être qu'il l'a mis là, justement, tu sais, pour comme brouiller les pistes, là. Parce que des fois, il est arrivé une couple d'affaires que, tu sais, tu voyais que c'était comme pour faire des diversions pour l'auditeur, je pense, là. Ouais. Mais tu sais, ça marchait plus pour Hugh Grant. Hugh Grant est un caméo dans le film. Ouais. Ça marchait vraiment bien. Mais Ethan Hawke, j'étais comme, il a l'air d'avoir un rôle, il a l'air d'avoir quelque chose à jouer dans le film. T'sais. Ouais, moi tout, j'étais genre, c'est sûr qu'il l'a pas mis là pour rien, là. Fait que c'était, t'sais, ça me dérange pas les caméos dans les films, mais juste, bête-moi pas, genre. Ben, surtout c'est pour caster quelqu'un de quand même proéminent. Non, c'est ça. Mais écoute, Daniel Craig était vraiment bon. Ça se peut-tu que son accent ait changé, par exemple? Ça se peut, mais je voulais réécouter Knives Out, puis il est plus disponible sur aucune plateforme. Ok. Moi, je trouve ça bizarre parce que la suite est comme si c'était un Netflix original. Fait que je me suis dit qu'il a racheté le premier, mais apparemment. Ben, moi aussi. Puis le pire, c'est qu'il a déjà été sur Netflix, Knives Out. Ouais, il a été longtemps. Puis là, il l'est même plus. Je suis comme, guys, forcez-vous, là. Mais ça, souvent, c'est qu'il y a une autre plateforme qui a les droits. Fait que là, il faut qu'ils partent. Ouais, c'est parce ça. Que je vais te conter une histoire là, assez débile. Là. Ok. Avec une de mes séries préférées qui est Bosch. Ouais, rendu Puis sur Bosch, c'est un Prime Original, ok? Mm-hmm. Elle a toujours été sur Crave. Puis moi, j'avais Amazon Prime, puis je me suis dit, je vais écouter Bosch. Il était pas dessus. Il était juste sur Crave. J'étais genre, à ce petit monde de fou dans lequel on vit que j'ai une série produite Amazon original, je peux juste l'écouter sur Crave. Ouais, c'est ça bizarre, qui m'avait amené à prendre Crave, parce qu'il y avait plein de contenu que je voulais écouter sur Crave, mais là, plus Bosch, j'ai fait « OK, fine ». Puis là, j'avais envoyé un courriel à Amazon, genre, où tu peux genre faire un feedback, le truc de même. Mm-hmm. Je leur avais dit « C'est complètement ridicule que vous ayez pas les droits de votre show. Genre, c'est quoi cette affaire-là? C'est donc ben innocent. » Puis là, il était comme, ouais, mais tu sais, on devrait l'avoir d'ici 2022, 2023. J'étais comme, c'est complètement stupide, la série va être finie, genre. On est en 2017, genre 2016, quelque chose de même. Puis là, finalement, quelques mois plus tard, ils l'ont eu. Ouais, c'est ça. J'étais comme, peut-être qu'il y a plein de monde qui se sont plaints, puis ont fini par, genre, se dire c'était stupide, mais en tout cas. C'est surtout, c'est le fait que c'est leur propre propriété intellectuelle. Mais c'est ça. C'est tatoué, puis t'as même pas les droits de distribution dessus. What the fuck? Ouais, c'est étrange. Ils ont signé un deal exclusif avec Crave. Non, c'est sûr. Peut-être qu'ils se disaient que la demande allait pas être assez grosse parce que c'était. Tu sais, c'est dans le temps que Prime Video, c'était pas autant connu. Genre. Ouais, c'est ça. C'était un premier gros show produit par Amazon. Mm-hmm. Mais bon, écoute, pour Glass Onion, la réalisation était bonne. Ouais. Brian Johnson, il est tried and proven à ce point-là dans sa carrière. Là, je veux dire, c'est un des très bons réalisateurs, selon moi, qui travaille aujourd'hui. Il a toujours des bons plans de caméra intéressants. Il réussit toujours à rendre ça dynamique. Là. Ouais, moi aussi, je trouve. Quoique, il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé un peu. Là. Je sais pas si c'est là que tu t'en allais. Là. Ouais, vas-y. Le truc avec la Mona Lisa, là. Ouais, c'était fatigant. Genre, mais c'était pas tant la réalisation que l'over-editing, mais en même temps, c'est un choix de réalisation, là, la scène qui mène à l'élément déclencheur. Là. Ouais, parce que Manny, il arrête pas de couper à ça, là. Ouais, pis j'étais comme, ok, j'ai compris, genre, it's fine. Au début, j'étais comme, c'est intéressant, tu sais, c'est drôle qu'il joue avec ça pour mettre de l'attention pis du stress. Mais à un moment donné, c'est que c'est tellement too much que c'est même plus de l'attention pis du stress, c'est juste gossant. Ouais, c'est fatigant. Il a dû aller là pour avoir une espèce d'effet comique, genre, mais ça a comme... En tout cas, moi, j'ai pas ri, j'étais juste irrité, là. Non, ça faisait, tu sais, comme une genre de joke de Family Guy qui est trop longue, là. Ouais, c'est ça. Genre le truc avec le genou, là, quand il se pète le genou. Là. Ouais, c'est ça. Genre, haha, on a bien ri, à cette heure, passe à l'autre chose. C'est ça. Mais ouais, ça, je l'aurais tassé. Mais écoute, il y a des affaires que j'ai bien aimées aussi dans le scénario, là, dont le personnage de Benoît Blanc, je le trouve incroyable, là, honnêtement. Comme... Ce que je trouve incroyable de ce personnage-là, en fait, c'est que c'est un personnage original, là, tu sais, que Ryan Johnson a inventé, là. C'est ça, c'est pas genre Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, ça vient de sa tête à lui, là. Puis c'est pas des livres non plus, comme tu dis, c'est vraiment lui qui a inventé le personnage. Puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça rafraîchissant de voir une propriété intellectuelle comme ça, qui est nouvelle d'un réalisateur, qui est pas dérivée de quelque chose qui fonctionne déjà, tu sais.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi une manière intelligente de faire une propriété intellectuelle où ce que tu veux faire plusieurs itérations parce que c'est des histoires qui sont contenues seulement dans une. Tu sais, c'est pas le Benoît Blanc Cinematic Universe. Non, c'est ça. T'sais, Puis là, il y a c'est le 3. Tu sais, il y a le 3 qui est en développement aussi, le Knives Out 3. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent tant que les settings sont différents puis que c'est intéressant. Puis il y a aussi un show qui commence. Ok, je savais pas. Qui s'appelle Poker Face. Ok. Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui est capable de. C'est une fille qui est capable de détecter quand quelqu'un ment. Ok. Ça a l'air un peu genre Lie to Me, là, je sais pas si tu connais ça. Ouais. C'est avec Tim Roth, là. Mhm. Mais ouais, c'est ça. C'est avec Natasha Lyonne, puis que je connais pas vraiment, là. J'ai comme jamais vu avant, je pense. Mais il y a Benjamin Bratt, que je connais, que j'ai déjà vu souvent avant. Puis je pense qu'il y a Adrian Brody dans le show aussi. Ah ouais. Ouais. Puis ça a l'air d'un show genre épisodique, là. Ouais, ben, moi j'aime ça. Des émissions de même de temps Mais en en temps. tout cas, c'est un truc de genre meurtre et mystère, là, des trucs comme ça, là, un peu dans la même veine que Knives Out, là, si on veut. Là. Ok. Ah, ben, c'est intéressant. C'est ça, je vais y jeter un œil. Fait qu'écoute, Knives Out 3 devrait sortir slaté pour 2024. Fait qu'on va voir. Puis sinon, il y a sa trilogie de Star Wars aussi qui est encore d'actualité. Là. Mais je suis quand même content. Ouais, il a juste fait un des Star Wars, là. Ouais, mais il a signé pour une trilogie après, une autre histoire de Star Wars, Ah, pas ok, related puis au Skywalker. c'est encore dans les plans. Hein? Ouais, c'est en développement, là. Ok. Puis dans le fond, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient frus parce que le 8, épisode 8, ils l'ont pas aimé, genre. Ouais, non, je comprends. Puis moi, quand j'avais été le voir au cinéma, je l'avais pas aimé. Puis quand je l'ai réécouté à la maison, je l'avais plus apprécié. Mais c'est vraiment différent, genre. Ouais. Ce que les gens n'avaient pas aimé, c'est qu'ils avaient pris ce que J.J. Abrams avait fait le premier, sacré ça au vidange, puis recommencer. Ouais. D'où pourquoi la nouvelle trilogie est dégueulasse, parce qu'il n'y a aucune cohésion dedans. Ah non, c'est épouvantable. Comme... À la place, tu sais, on dit souvent un show est écrit à la semaine, c'est plate, il n'y a pas de cohésion, mais ça, c'est écrit genre au film. Il n'y a pas de plan. Hein. T'écris une trilogie, mais tu sais même pas où ça s'en va. C'est aberrant. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est la définition même d'un cash grab. Là. Non, c'est ça. Genre, on va faire un nouveau Star Wars, pourquoi? Argent. Allez-vous en faire 3? Ouais, probablement si ça pogne. Ok, puis tu vas bâtir comment c'est l'histoire que t'as construit? Je sais pas, on verra rendu là. Non, fait qu'on va dans une autre direction avec un autre réalisateur puis un autre writer. Puis lui, il a décidé qu'il scrapait tout. Ok, là tout le monde est en crise. Fait qu'on a ramené le gars qui a fait le 7 pour faire le 9. Puis il va scraper tout ce qui a été scrappé dans le 8. Puis ça n'aura pas rapport, puis ça va être un des films les plus épouvantables que tu vas voir dans ta vie. Non, c'est ça, c'est pas intéressant, là, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Écoute, Disney, là... Mais... Ouais. Endor, c'était vraiment bon. J'ai pas écouté encore, il faut que je fasse ça. Là. J'ai vraiment aimé ça. Oui, ben apparemment c'est vraiment grounded, là. C'est comme une des séries comme les plus réalistes un peu dans l'univers de... Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant, ça a des... Tu sais, comme l'histoire a fait du sens, puis ça a des thématiques qui sont intéressantes. Ouais, pis c'est pas juste cash grab, achète des gogos, pis wow, sable laser, zoom zoom. Là. Ça l'essaie pas de te vendre rien, là. C'est genre... c'est plus comme glauque, sombre, pis déprimant, genre. Pis, tu sais, c'est comme sur le fascisme, surtout, genre. Ok. Fait que, tu sais, j'ai trouvé que c'était super intéressant, puis comme, c'était vraiment chargé politiquement. Ok. Puis ça fait du bien. Écoute, on retourne à nos moutons, là. Ouais. On passe des tangentes depuis tantôt. Mais c'est parce que Glass Onion, c'est un petit peu difficile d'aller tourner dans les détails aussi. On veut pas rien spoiler. Découvrez-le pour vous. Si vous avez aimé le premier, c'est pour vous. Là. Ouais, moi j'ai mis 6 sur 10, mais c'est vraiment un bon 6 sur 10, là. Tu sais, c'est genre... Ouais, c'est ça. J'étais entertained du début à la fin, mais, tu sais, est-ce que je vais le réécouter? Probablement pas, tu sais. Non, c'est ça. Mais en termes de qualité cinématographique, en termes de cinéma de divertissement, ça serait un 8 ou un 9 sur 10. Là, ah oui, tout à fait. Dans la catégorie que le film veut être, c'est un des bons. Là. Ouais. Mais, tu sais, comparé à tout le reste qu'on a écouté, pis ces trucs-là, tu sais, c'est pas genre du grand cinéma, là, mais c'est un good time en famille, là. Genre, on y est souvent avec des films épouvantables, on dit, ah oui, good family time. Mais ça, je pense que c'est genuine good family time, là. Tu sais, y a rien qui va offenser personne dans ce film-là. Non, c'est ça. Peut-être les lecteurs du Journal de Montréal, là, bon, salut nos fameux anti-woke, vous allez peut-être pas aimer le film. Mais c'est vraiment un bon divertissement, là. C'est comme ça que je le qualifie. Non, c'est ça. Moi aussi. Puis c'est ça. Moi, j'ai bien aimé. Donc, 6 sur 10. Parfait. Donc, parlant c'est ça, le fan de Richard Martineau s'abstenait. Parlant de divertissement, on parlait de RRR. Ouais.
qui est un film indien. Le RRR stand pour Rise, Roar, Revolt. Donc, ça raconte l'histoire de 2 gars en Inde dans les années 20 qui, à leur propre manière, essaient de vaincre le Raj, donc l'Empire British, là, qui est façon sous occupation britannique. Là. Ouais. En tout cas. Puis Parti c'est 2 de même, gars. on va voir un film, la suite, il va sortir dans 50-60 ans, puis ça va être l'occupation chinoise de 2020. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu l'actualité pour ça, là, mais en tout cas. Ouais. J'ai vu ta note que t'as laissée dans notre sheet. Ouais, on va s'ostiner, je pense. On va s'assiner, je pense, mais c'est correct. Donc, vas-y, Maxime, je t'écoute. Non, vas-y en premier. OK. Mais tu sais, je sais que, genre, je comprends ta note, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le fun. Je trouve que c'était vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé surtout que c'était vraiment différent, genre. Puis tu sais, pour un film qui dure 3 heures, je trouve que ça a passé vite. Puis c'était tellement over the top, des fois, que, tu sais, j'étais comme crampée, là. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment différent, puis c'était vraiment le fun. Ça, c'est ma critique. Ok. Moi, c'est que j'aime pas la violence gratuite, Karine, tu le sais. Ouais, mais j'ai pas trouvé que Puis, c'était si pire que ça, genre. Moi, par bout, j'ai trouvé que c'était juste too much, là. Genre, Ouais, je comprends ben- que ça a été joué pour effet comique aussi, là. Ouais, surtout Mais vers genre, la fin, moi, là. Mais le film, je l'ai pas fini. Non, je sais. Tu sais, j'étais tanné, là, c'était trop long, puis j'étais genre, ok, c'est beau, c'est tout le temps la même affaire, ça tourne en rond. Fait que non, c'est ça, je me suis comme tanné, puis j'ai arrêté d'écouter parce que c'est ça, j'étais juste comme, ok, c'est beau, j'en ai assez vu, genre. Ouais, mais il y a des passes quand même qui sont vraiment excellentes, là. Puis qui sont vraiment différentes aussi, là. Tu sais, au début, quand le gars, il veut aller chercher l'autre dans la foule, là, Ouais. t'es comme, what the... Tu sais, je trouve que ça donne vraiment le ton, là. Puis je trouve que la Ouais, musique... mais ça, justement, genre, quand je te dis trop violent, tu sais, il y a comme des scènes, des cotes, genre, où il pète le bras du gars, là, pis genre too much, pis je suis comme, pourquoi, genre, je sais pas. Ouais, ben c'est le Puis- style, là. Mais où j'ai décroché, c'était vraiment quand ça se transforme en Passion du Christ version hindoue, là. Ouais, puis sais-tu qu'est-ce qui m'a fait rire, moi, dans cette scène-là, en fait? Quoi? C'est que, tu sais, il chante une toune, genre, parce que c'est comme un Ouais. film de Bollywood, fait qu'il y a de la musique aussi à travers, genre. Puis il chante une toune, puis après, l'autre, il est genre, ouais, mais quand il a chanté sa toune, il a inspiré les gens. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'était diégétique. Genre, il y a vrai, tu sais, la tête, c'est quoi un musical, mettons, puis il y a quelqu'un qui chante une Ouais, toune. c'est Ça se la passe toune pas n'a rapport. vraiment. Tu sais, c'est comme Ouais, mais pour... là, ça se passait pour vrai. Là, ça s'est passé pour vrai, pis j'étais comme, ben voyons donc, je trouve ça bien drôle. Puis tu sais, honnêtement, oui, j'ai des critiques avec le film, genre, les héros sont trop purs puis gentils, puis tu sais, comme les méchants, c'est trop comme des moustache-twirling villains. Ouais, Ray Stevenson, là-dedans, il est over the top. Genre, c'est épouvantable, là. Comment tout est comme blanc ou noir, là, il y a pas vraiment de zone de gris, là, tu sais, comme... Mais... Je sais pas, pour un film de Bollywood, je trouve que c'est vraiment... Tu sais, c'est comme un film de super-héros, un peu ici, genre, là. C'est comme l'équivalent, Ouais. un peu, genre. Ouais, si on veut, mais avec trop de scènes de grosse violence. Là, Mais genre, oui, c'était pas nécessaire. beaucoup plus violent. Ça, J'étais juste comme, c'était pas nécessaire. Je pense que ça aurait mieux servi le film si on avait eu moins de scènes grosses, là. Ouais. Plus des scènes comme quand il sauve le petit gars, là, ça c'est malade, là. Ouais, c'est ça, c'était écœurant. T'sais, ça c'était hot parce qu'ils font preuve de créativité aussi, là. T'sais, il met l'autre dans Ouais. le drapeau, puis il est mouillé, puis genre ils s'accrochent ensemble. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment. Tu sais, c'était genre Mission Impossible version exagérée fois 1000. Là. Ouais, c'est ça. Mais C'est là que j'avais vraiment du fun avec le film. Ouais, moi aussi. Tu sais, je pense que comme toutes les scènes comme ça, pour moi, ils ont un plus gros impact que les scènes comme où ce que. Je sais pas si t'as vu le backstory là, de celui qui est policier, là. Oui, je l'ai vu. Tu sais, ça, c'est comme. C'était lourd en salle, là. Genre. Ouais, puis là, il tue tout le monde. Là, puis- Ouais, non, c'est ça. Ça, j'étais comme... c'est vraiment intense, puis c'est un peu trop long. Tu sais, c'est le seul vraiment moment down dans le film, là. Ouais. Mais c'est T'sais, ça, c'est oui. comme après ça aussi, là, que. Ouais, qu'il décide de continuer, puis là, après, il se rend compte que son ami est plus important, là. Ouais, c'est ça. Mais, fait que t'as pas vu quand il se fait péter les jambes, là? Non. Parce que t'as vu la scène... Ok, ouais, ça, tu l'as vu. Où est-ce qu'il libère les animaux, là? Oui, ça, je l'ai vu. Ok. Ben, à un moment donné, quand il décide finalement de genre changer d'idée puis de rester avec son ami, c'est comme d'aller secourir son ami,
lui, il se fait emprisonner, puis là, il casse comme les jambes dans sa cellule de prison, genre. Puis là, l'autre, il apprend que il a changé d'idée, puis que c'est son ami, puis il apprend ses motivations, puis là, il est comme « Oh non! » Fait que là, il s'en retourne le chercher. Mais là, il peut pas sortir parce qu'il a les jambes cassées, fait qu'il embarque sur ses épaules, puis ils deviennent comme un totem, puis ils se battent à deux ensemble, genre. Eh boy. C'est vraiment drôle, là. Puis genre, il grimpe, puis il tire du gun. En tout cas, c'est vraiment drôle. Ouais, mais tu vois, c'est ça, là. Genre, je sais pas, c'était too much, j'étais tanné. Mais je comprends. J'étais genre, j'en ai assez vu, là. C'est sûr qu'au bout de 3 heures, c'est quand même intense, là. Non, puis, c'est ça. T'as-tu aimé le Dance Battle? Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Genre, sérieux, c'était malade, là. Honnêtement, j'étais comme, je avec veux plus. Avec le douche, là. Oui, t'as comme le douche, puis eux autres, ils ont comme des petites bretelles, puis ils dansent, puis ils sourient, puis ils sont genre full goofy, là. Ouais, puis genre, ils jouent avec leurs bretelles. Là. Oui, puis j'étais genre, honnêtement, j'étais comme, anytime. Ça, c'est comme mon clip de genre 2022, là. Comme... Non, c'est ça. Moi, j'ai aimé ça. Mais moi, sur 10, je donnerais 4, là. Parce que, comme je te dis, je trouvais que c'était au desservice du film, les scènes, de genre grosse violence dégueu, là. Non, je comprends. J'étais comme... Ça clashait tellement avec le reste du ton, là, que le film voulait établir, là. Puis en plus, 3h07 minutes, j'étais comme, ouf. Ouais, c'est long. Je sais pas si c'est typique Bollywood de mettre les crédits au début, là, mais... Ouais, c'est... Fast forward 5-6 minutes au début du film, là. Non, c'est ça. Mais... En tout cas, moi, je sais pas, je pense que j'ai trouvé que c'était juste vraiment différent, là. C'était comme un vent de fraîcheur comparativement à bien des affaires que j'avais vues récemment, là. Pis, tu sais, c'est comme une méga production aussi, genre. Ouais, c'est ça, il y a de l'argent en arrière là-dessus. Là. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, j'ai eu ben du fun. Tu vois, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai aimé ça. T'sais. Ok. Ouais, t'as le droit, hein? Mais moi, j'aurais écouté La Passion du Christ tant qu'à faire, là. Ouais, ben ça, au moins, il y a un dance battle, là. Genre, si Jésus fait pas de dance battle contre Judas, je veux rien savoir. Bon. Mais non, c'est ça, écoute, La Passion du Christ, y'a pas un 2 en plus, là? Ah ouais? Il me semble que c'était en production, right? Ouais, on en avait parlé, là. Ouais. En tout cas, ça serait écœurant. Ah oui, c'est en 2024, The Passion of the Christ, Resurrection. on dirait, tu sais, comme un film de Resident Evil, là, genre Resident Evil Retribution, là, c'est genre La Passion du Christ, Resurrection. En tout cas, c'est a sequel to The Passion of the Christ focuses on the events that occurred 3 days between the crucifixion and resurrection, when Jesus Christ descended to Abraham's bosom to preach and resurrect the Old Testament saints. Je pensais que ça allait être genre Jesus Vengeance Redemption Tour. Là. Ouais, non, mais c'est ça. Il allait crisser des volets à... Ouais, c'est ça. Il est genre Guess who's back? Puis il y a comme des one-liners, genre, à la Arnold. Mais bon, écoute, fait que moi, à 4 sur 10, écoute, c'est ça. C'est juste, je sais pas. C'était pas le genre de film pour avoir de la violence de même, pour moi. C'est correct. Parce que il y en a des films que je vais écouter, il y a des scènes violentes, des trucs comme ça, ça va être correct, mais genre, pas quand c'est présenté comme ça. Mais tu sais, c'est sûr que si, mettons, tu le compares à Dread, c'est plus approprié dans quelque chose comme Dread. Ben, c'est ça, là, il y a une trop grosse structure de ton. Hein. Mais ouais, je comprends. Fait que, écoute, 4 sur 10. Avais-tu mes recommandations? Ouais. Ouais, écoute, vu que j'ai pas trop aimé RRR, je me suis dit que j'allais te faire écouter un film que t'aimes pas trop. J'ai recommandé The Bourne Identity. Je l'ai écouté, hein. Tu l'as écouté? On va s'assiner avec ça. Non, t'as encore pas aimé ça? Genre, moi je vais être à 4 sur 10, toi tu vas être à 8 sur 10, ça va être l'inverse de RRR. Hein? Puis il est sur Netflix, hein, je pense. Ouais, il est sur Netflix. Puis Emily the Criminal, qui est sur Netflix aussi, que j'ai bien hâte de voir, parce qu'apparemment c'est très bon, et apparemment qu'Aubrey Plaza est vraiment bonne. Ouais, mais ça aussi je voulais le voir, fait que j'étais contente que tu le recommandes, parce qu'il était dans mes potentielles recommandations, fait que ça tombe bien. L'as-tu déjà écouté? Oui. Ah, ok, bon, dis rien. Non, je vous le dis rien. Fait que t'as encore pas aimé Born Identity. Mais mes critiques, c'est les mêmes que la dernière fois que j'avais, genre. La dernière fois que tu l'as vu, ça fait genre 10 ans. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Puis, mais c'est comme le souvenir que j'avais, c'était ça. Puis là, quand je l'ai réécouté, j'étais comme, c'est exactement ça. Mais fidèle à toi, c'est un film qui a quand même beaucoup de mérite, là. T'sais, honnêtement, comment c'est tourné, les cascades, les combats, c'est vraiment hot, là. Genre, j'ai rien à dire. Oui. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec d'autres choses dans le film, fait qu'on en jasera. Bon, fait que chicane de famille la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Soyez à l'écoute. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.